watch out, watch out, watch out, watch out. On met les lunettes. Voilà ce qui s'est passé dans mon crâne après le chapitre de One Piece actuel. Putain, c'est quoi cette merde? Allez, ça dégage. Waouh! On replace un peu la caméra. Voilà, là on voit mieux. Générique! Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, je ne sais pas à l'heure que vous regardez cette vidéo et clairement je m'en fous, hein, et j'espère que vous allez bien, parce qu'aujourd'hui on va parler d'une masterclass. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, et on va en parler, de One Piece, oui. Oui, on parle de One Piece, et ça fait... Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Ça sent bon cette histoire. Longtemps. Ça va faire à peu près un mois ou deux qu'on n'a pas parlé de One Piece. Non, un mois plutôt. Et là, il faut en parler parce que là, vraiment, le chapitre qui vient de sortir, que dire à part merci Oda, merci One Piece, merci la vie, merci d'être né dans cette période-là où One Piece, on découvre One Piece. Pas où on revit One Piece parce que nos parents ont vécu One Piece. Non, c'est nous qui allons faire découvrir One Piece à nos enfants. Et ça, ce sera bon. Énorme. Putain de merde. Ah oui, clairement, je le dis. Un peu de vulgarité, mais... Tiens, mais bref. Bon, partons déjà du début. Hein, le titre déjà, c'est à quel monde on aspire ou un truc comme ça. Ouais, c'est un bail comme ça, tu vois. Mais clairement, tu sens que là, ça va parler. Et en plus, mes prédictions ont été justes. Hein. Là, par contre, sur ce chapitre, mes prédictions ont été justes. Il n'y a rien à dire. Mes prédictions étaient justes. Bon, on va parler. Début de chapitre et tout. Ça commence, ouais. Kaido, Luffy. Hein, Kaido commence un peu à mordre Luffy. Yamato. Comment il s'appelle, Momonosuke, il a toujours du mal à nous faire ces putains de nuages, hein, mais bon, on voit qu'il y a un peu d'amélioration et tout. Il y a un peu d'amélioration, mais il commence à... Ça galère toujours. Après, on a un peu une vue sur ce qui se passe dans le dôme et tout, donc du coup, Kozuki représente, hein, et on a un peu vu ce qui se passe dans le dôme et tout, du coup, voilà. T'as l'eau que Jinbe a envoyé qui éteint le feu, mais qui en même temps emporte un peu tout le monde, surtout les possesseurs de fruits du démon, donc c'est un peu la merde, mais bon, voilà. En soi, tout se passe un peu bien, Pas super bien, mais... Pas super bien, mais ça se passe bien quand même, ça va, tu vois, tout commence un peu à rentrer dans l'ordre et tout, donc... Pourquoi ça tient pas ? Mais tout se passe bien dans l'ensemble. Dans l'ensemble, tout se passe bien. Tu vois. Si on ça va, ça se passe bien. Et ensuite, on revient sur Kaido et Luffy. Parce que c'est vraiment le dernier combat qui reste à faire. Hein, parce que King et Queen sont KO, les Tobiropo sont KO. Orochi a été découpé, donc voilà, il reste que Kaido, il reste que la grande tête, la tête de l'équipe à descendre, et oui, même Big Mom a été descendu. Enfin, du coup, oui, il ne reste que Kaido à descendre, et jusque là, bah, tout se passe bien. Luffy réussit un peu à résister et tout, donc voilà, et là, ma prédiction, ce que j'avais dit, ce que j'ai dit clairement, ce que je dis depuis le début d'Onigashima, depuis qu'on sait que Luffy va affronter Kaido en 1v1, depuis tout début,
bizarre. Le flashback de Kaido. Bon, Magnifique. il est très court et très rapide. Enfin, on n'en apprend pas trop, tu vois. Mais on a un flashback sur Kaido. Je pense que dans l'anime, on en apprendra peut-être un peu plus. On aura, ça durera peut-être un épisode tout le flashback de Kaido, je pense. Mais tu vois, c'est pas comme comment ça s'appelle, pas chapitre. C'est pas comme le flashback d'Oden où on en apprend beaucoup, tu vois, genre sur Roger, sur Barbe Blanche, sur un peu le One Piece, sur le monde, qu'est-ce qui se passait à cette époque, sur c'est pas pareil, tu vois. Là on en apprend très peu, on apprend juste que Kaido était même avant d'avoir son fruit du démon, il était déjà surpuissant, tu vois. Hein, mais depuis tout petit, il est surpuissant. 10 ans, il était plus fort de l'armée dans laquelle il était dans son pays. Enfin, c'est le plus fort soldat de son pays. Après, il a dû. C'était limite un gage politique. Pas un gage politique. Plutôt. C'était un peu une récompense politique et tout pour la marine, pour que comme ça, il n'y ait pas de problème dans le pays où il était et tout. D'ailleurs, il vient du pays de vodka. Un alcoolique qui vient du pays de vodka. Ça me surprend pas vraiment, ça me surprend pas. Hein. Bah ouais, logique. Franchement, rien à dire. Là. Voilà. Mais bon, après on n'en apprend pas plus. Oui, la ruche et tout. Bah, on n'apprend pas grand chose. Tout ce qu'on apprend, on le sait déjà. Voilà quoi. Et on revient sur le combat Kaido-Luffy du coup. On revient. Ça sent bon cette histoire. Oui. Ah oui. Ah oui. Ah vraiment oui. On y revient. Et franchement tout ce qui se passe. Très bien. Ah là, il n'y a rien à dire. On apprend que les nuages de flammes de Kaido commencent à s'estomper. Donc du coup même pas ils commencent à s'estomper, c'est vraiment limite, il y en a presque plus. C'est genre il doit en rester 2. Et Onigashima en gros est en train de tomber, commence à tomber. Donc là t'as Yamato qui hurle à Momo, frérot, fais quelque chose avant que tout lâche et que c'est fini, qu'Onigashima tombe. Parce que là si Onigashima tombe, ben tout tombe. Et si tout tombe, tout le monde meurt. Et si tout le monde meurt, et ben fin de monde. Et non, on veut pas la fin du monde. Donc du coup, t'as Yamato qui force encore plus avec Momo. Et du coup, Momo qui sort des nuages. Du coup, Momo qui transporte Onigashima. Et qui déplace Onigashima en plus. Du coup, ce qui laisse le champ libre à Luffy. Hein, et Kaido qui commence, qui est toujours en mode Super Saiyan et tout, tu vois, avec en feu total et tout, genre torche humaine, dragon de feu, tout ça. Mais ça continue encore, tu vois. Et Luffy qui vraiment, je sais pas comment il fait, mais à chaque fois, fin de combat, on sait pas si c'est la fin du combat. Par contre là, on sait pas, parce que pour moi, la fin du combat, c'est Kaido qui meurt. Il n'y a pas de Kaido qui KO ou quoi que ce soit. Ouais, il a brisé ses rêves. Non. C'est Kaido qui meurt. Parce que Kaido doit mourir. Parce que son histoire, Kaido, elle est finie. Là, ça y est, on est sur la fin de l'histoire de Kaido. Ce sera Big Mom après. Après, on nous parlera de Big Mom. Mais bref. Parlons pas de ça maintenant. Donc, du coup, oui. Oui. Du coup. Kaido a toujours la main de Luffy dans la gueule, oui, parce que là il est en forme dragon, du coup on peut dire. Donc voilà. Donc Kaido a toujours le poing de Luffy dans la gueule. Et donc du coup, Kaido pose une question, une grande question. Dis-moi, Mugiwara, à quel monde pourrais-tu créer? Parce que Kaido a créé un monde de chaos, vraiment on peut dire c'est le bordel et tout, c'est la loi du plus fort, c'est un monde animal. Voilà, c'est pas de ouais vas-y c'est bon, la gentillesse, la paix. Non, c'est tu es fort, tu es fort, tu es respecté et tu fais ce que tu veux, tu es faible, tu te fais dominer, c'est tout. Voilà, c'est ça la vie pour Kaido. En vrai ce n'est pas ça la vie. Mais bref, du coup, et Luffy qui répond. Et ce qui fait écho à toutes les théories que tout le monde sort, comme quoi
le rêve de Luffy n'est pas vraiment de trouver One Piece, mais de faire un grand banquet avec toutes les personnes qu'il a rencontrées durant tout son voyage jusqu'au One Piece. Ça fait vraiment écho parce que du coup, il veut créer un monde où tous ses amis pourront manger à leur faim. Et qu'est-ce qui serait mieux qu'un banquet pour représenter tout ça à la fin de One Piece? Vraiment, en soi, je trouve que ça serait beau. Oui, on peut dire clairement que ça fait écho, on peut le dire clairement. Et là, il te sort une patate. Mais vraiment, là, parce que là, clairement, ça éteint Kaido. Kaido est KO, tu vois, il y a du sang et tout. En plus, tu vois, il y a Kaido qui repense à ce qu'il parlait avec King, qui disait, ouais, tu sais que c'est Joy Boy. King, il fait, ouais, vite fait et tout. Et là, Kaido, il fait, Joy Boy, c'est la personne qui me vaincra. Il pense à ça au moment où Luffy lui met sa plus grosse patate. Vraiment, là, pour moi, s'il n'est pas mort, il meurt au prochain chapitre. Mais par contre, je sais pas qui pourrait le tuer. Parce que je pense que Luffy, il sera à bout. Ah, ça peut être Yamato. Ah, mais Yamato qui tue Kaido, ça serait bizarre. Mais bref. En tout cas, le chapitre, rien à... Pour moi, 10 sur 10. 10 sur 10, vraiment, rien à dire. Il est bellissimo, magnifique. Rien à dire. Amazing. Je vais dire expandable. C'est pas pareil, mais incroyable. Amazing. Wonderful. Voilà, tout ce que tu veux. Vas-y, ouais. Vraiment, ce chapitre était beau et bien. Et en plus, ce qui est dommage, c'est que la semaine prochaine, il y a une pause. Et on n'aime pas les pauses. Surtout après une fin comme ça. Une fin comme ça, tu mets une pause après. Bon, oui, il faut que Oda se repose parce qu'on veut quand même la fin de One Piece et on veut qu'il vive. Hein. Ce serait dommage, oui. Déjà qu'il se donne un fond pour nous, ça serait bête qu'il meure. Et bon, écoute, ce chapitre fut incroyable, hein, vraiment. Hein. Mon cerveau à la fin du chapitre, c'était ça. Hein. Watch out. Oui, vraiment, c'était ça. Hein. Y a rien à dire. Mais... Ah là là, quel chapitre incroyable. En tout cas, moi j'espère qu'il vous a plu ce chapitre, tout comme cette vidéo. Vous pouvez liker, commenter, venir sur Twitter, venir sur Insta, venir sur TikTok, venir... venez vous abonner aussi, hein, cloche et tout, tu vois, tu connais. Et puis voilà, hein, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. De quoi, je sais pas, je sais jamais à l'avance ce que je sortirai. Mais du coup, ouais. Prochaine vidéo, la semaine prochaine. Hein, et je vous dis du coup, la semaine prochaine, qu'est-ce que je dis? Plus tard, hein, dans la semaine, oui. Et je vous dis du coup, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous! Je vais ski, le quotidien trop banal, la je veux fuir toutes ces personnes déloyales.